Bonsoir. Je m'appelle Bastien, je suis développeur depuis bien plus longtemps que ce que ma prof d'algo avait prévu. Comme quoi c'est possible de faire une longue carrière en développement et c'est pas fini. Et dans le développement, il y a un aspect technique qui est indéniable, super important. Et j'ai trouvé aussi au fil des années que les aspects communication étaient vraiment vitaux. Et ce soir, je me suis dit que j'avais envie de vous partager des réflexions que j'ai eues autour des questions. Et je voulais vous inviter à faire un petit peu un bout de chemin avec moi sur les questions. Pourquoi on pose des questions? Pour pas mal de raisons différentes. Ça peut être, et très souvent c'est le cas, pour confirmer une croyance ou est-ce que j'ai bien compris cette chose-là ou est-ce que vraiment l'univers est comme je pense qu'il est. Ça peut être aussi pour convaincre, pour faire de la rhétorique, très pratique. Ça peut être aussi pour apprendre. C'est très très utile, les questions pour apprendre des choses. Des fois, ça sert aussi pour projeter ses craintes sur l'autre. Par exemple, je vais peut-être pas oser dire que j'ai pas envie de faire ça, mais je vais dire est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire cette chose-là ou est-ce que c'est pas un petit peu dangereux? C'est un peu un déguisement et c'est pas très dangereux. C'est pas très dangereux parce que quand on sait pas trop quoi dire dans une conversation, c'est ok de poser une question. Généralement, on va pas avoir l'air trop bête et ça relance le truc. Ça permet globalement de pas prendre de risques dans quel que soit le profil de la personne avec qui vous êtes en train d'échanger. La question, c'est souvent le canal assez neutre qui risque de ne pas vexer la personne et qui va permettre de continuer la discussion. Très bien, mais qu'en est-il de la qualité de nos questions? Si on regarde, globalement, dans le pire des cas, des fois c'est mieux, mais dans le pire des cas, on pose beaucoup de questions fermées. On en pose quasiment 80%. Et une question fermée, c'est triste. Une question fermée, ça enferme la personne qui la reçoit dans un univers. Est-ce que c'est bleu ou est-ce que c'est vert? D'accord, mais peut-être que pour moi, c'est ni bleu ni vert, peut-être que c'est rond, peut-être que c'est lumineux, peut-être que c'est bruyant. Mais avec ta question, qui me donne que deux choix, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Bah, tu m'enfermes. Et finalement, ensemble, la conversation qu'on va avoir, elle va être un petit peu limitée. On ne va pas pouvoir aller très loin. Autre question qu'on peut se demander, c'est pour qui on pose la question? Généralement, c'est assez évident, on la pose pour soi. Et qu'est-ce qui se passerait si on ne posait pas les questions pour soi? Je propose de changer ça. On peut commencer déjà facilement en ouvrant nos questions. Quand on ouvre nos questions, on donne de la place à la personne qui va recevoir la question dans la conversation et on risque d'être surpris sur là où va nous mener la conversation. C'est super facile à faire et à la fois extrêmement difficile. C'est difficile parce que ce n'est pas dans nos habitudes, c'est facile parce que notre langue regorge de mots qui peuvent nous aider à poser des questions. Je peux vous encourager à faire l'expérimentation dans les prochaines journées, quand vous aurez les questions. À chaque fois que vous écoutez, et vous allez voir que vous allez poser énormément de questions fermées, souvent demander est-ce que, essayez de remplacer ces est-ce que par comment, quand, qui, où, pourquoi, quelle température, à quelle fréquence, combien. Et vous allez voir que rien que ça va vous obliger à vous demander est-ce que quelle est la question que je suis en train de poser et qu'est-ce que je suis en train de faire là? Quand on va poser ces questions-là, c'est intéressant, mais ça ne va pas suffire. Je vais vous raconter une anecdote dans le product management que je trouve assez intéressante. C'est quelqu'un qui veut construire un produit pour vendre des vêtements. Du coup, la personne va mener des interviews utilisateurs et va demander à la personne qu'elle a en face d'elle quand tu achètes un jean, c'est quoi qui est vraiment important pour toi? Réponse, c'est que je sois vraiment bien dedans, que ça soit confortable, etc. Quand on entend ça, on se dit, bon, ok, vente en ligne, ça paraît un peu mort. Et certes, question suivante, raconte-moi la dernière fois que tu as acheté un pantalon, c'était comment? Réponse, j'étais sur Internet, je l'ai vu, je l'ai trouvé super, j'ai craqué et je l'ai commandé. Vous voyez qu'avec deux questions différentes, on a des réponses qui sont assez différentes. La deuxième question est intéressante parce qu'elle demande à la personne de nous inviter dans son monde. Et quand on commence à se dire comment je pourrais utiliser mes questions pour aller explorer des nouveaux territoires et non pas juste me contenter de rester chez moi, mais plutôt inviter l'autre à m'inviter chez lui ou chez elle, alors là, la question devient bien plus puissante. Finalement, ça devient un outil
qui va nous permettre de passer du jugement. Par exemple, je vais poser une question pour voir, est-ce que toi, tu vois les choses comme ça? Et ensuite, quand je vais avoir la réponse que tu m'as donnée, je vais dire, ah, c'est bien, ou ah, c'est pas bien, oh, t'es nul, ou t'es fort. Je suis dans le jugement. Si par contre, je laisse tomber ça, et qu'à la place, je pose une question pour aller vers beaucoup plus de curiosité, et me dire, tiens, je vais poser une question parce que ça m'intéresse de comprendre comment toi, tu vois les choses, comment dans ton univers, c'est conçu. Eh bien, je vais avoir une réponse qui va probablement être pas du tout celle que j'attendais, et je vais avoir enfin une conversation intéressante où enfin je vais chez l'autre et où enfin je suis plus juste centré sur moi-même. Un autre aspect qu'il est assez intéressant de creuser pour poser une bonne question, c'est d'aller sur des questions propres. C'est un terme qui vient de l'anglais, clean questions, qui est un domaine très intéressant, qui consiste à se demander quand on pose une question, dans quelle mesure c'est une question qui va influencer l'autre, dans quelle mesure je vais fermer les portes à l'autre, ou dans quelle mesure c'est une question qui me permet de rester suffisamment neutre, voire même d'aller déjà dans l'univers de l'autre personne. Si par exemple, commence à avoir une conversation avec une personne et que je reformule des choses, je sais que la reformulation, typiquement, c'est quelque chose qui est souvent utilisé dans le coaching, eh bien, même si parfois c'est utile pour valider qu'on a compris, ce n'est pas une pratique qui nous permet d'aller dans l'univers de l'autre. Du coup, Clean Question encourage beaucoup de réutiliser les termes que la personne a pu employer auparavant pour être sûr que je reste dans son univers et que je l'encourage à me raconter ce qu'elle a envie de me partager et non pas que c'est moi qui suis en train d'interpréter complètement les choses. Je vous disais tout à l'heure, on pose souvent les questions pour soi-même et qu'est-ce qui se passe si on commence à poser les questions non plus pour soi? Là encore, je peux vous encourager à faire ces expérimentations-là au quotidien, dans votre vie perso comme dans votre pro, de poser une question à quelqu'un où peut-être même la réponse ne vous intéresse pas. Mais la question peut être suffisamment intéressante pour qu'elle aide la personne à formuler sa pensée ou à exprimer ses idées. Et ensuite, vous allez obtenir quelque chose de très intéressant pour vous. Je vais vous donner un exemple concret. C'est peut-être que vous êtes en train de travailler en pair ou en mob sur un morceau de code et une personne va exprimer une idée. Et à ce moment-là, vous avez deux options. Vous avez soit l'option, celle qu'on a tendance à trop souvent prendre, qui est poser une question pour confirmer que je comprends bien l'idée ou être dans le jugement de ton idée et dire oui, j'ai envie de le faire ou non, j'ai pas envie de le faire. Très bien. Et ce que je vous invite là, c'est à plutôt considérer que la question que vous devez poser, c'est une question de cadeau que vous allez faire à l'autre personne, qui est je vais te poser une question qui va t'aider à formuler ton idée encore mieux, à l'expliquer encore mieux au groupe et qui va, moi, me permettre potentiellement d'avoir des idées que je n'avais pas eues avant. Du coup, c'est gagnant-gagnant. Alors, comment on reconnaît une bonne question? Globalement, moi, j'ai deux critères qu'on peut voir et qu'on peut observer qui me font dire généralement que c'est une bonne question. Ce n'est pas exclusivement ça, mais c'est des choses que j'aimerais vous partager. La première, je trouve qu'une question qui est bien formulée, elle demande un peu de temps. Si jamais je suis capable de sortir une question très rapidement, c'est probablement pas une question extrêmement intéressante et la réponse ne sera sans doute pas non plus. Ou alors c'est une question que j'avais déjà préparée, c'est-à-dire que je ne suis pas vraiment dans l'écoute de la personne, je ne suis pas connecté à la personne. Enfin, une question qui est bien posée, c'est souvent une question qui va marquer. La personne qui la reçoit va marquer un temps d'arrêt. Elle va se dire « Ah, qu'est-ce que ça évoque chez moi, tous ces trucs-là » La réponse ne va pas sortir tout de suite. C'est une question qui va nécessiter une réflexion parce que ce n'est pas quelque chose qui est juste banal, anodin. Je ne suis pas en train juste d'échanger de l'information avec toi, je suis en train de construire un truc et là, ensemble, on va aller explorer quelque chose et ce n'est pas évident. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pour beaucoup de raisons, deux principalement. La première, c'est que c'est super facile à essayer, donc je ne peux que vous encourager demain à vous demander, ou même dès ce soir peut-être, comment vous pouvez reformuler vos questions et changer un petit peu votre approche à cet outil-là et probablement à la communication que vous avez aux autres. Ensuite, je vous le disais, j'estime que, et grâce au sondage de tout à l'heure, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du développement dans la salle, j'estime que notre métier, il est vraiment très très centré sur la communication, c'est un aspect extrêmement central. Et j'ai découvert que de poser les bonnes questions, ça a amené des relations beaucoup plus intéressantes avec les personnes qui font le même métier ou avec des personnes qui font d'autres métiers comme le produit, le design, le business. Quand on a des questions qui ne sont pas juste des questions simples de confirmation avec ces gens-là, alors là, on commence à créer un vrai lien de collaboration et c'est là qu'on commence à pouvoir construire des vraies équipes et à construire des bons produits. Donc je vous encourage vraiment à vous lancer
et voyez ce que ça fera pour vous.